Elle commence la première phase de la germination, qui correspond à une hydratation et une activité respiratoire qui augmente à des niveaux élevés. La graine peut être réversiblement déshydratée, réhydratée sans dommage apparent. خاطر احنا مازلنا في première phase اللي هي l'imbibition. La question suivante donc, va concerner aussi les phytohormones. Quel est le rôle de l'auxine dans le géotropisme? Ou B, recopier et compléter le tableau suivant. Donc, le rôle de l'auxine dans le géotropisme. Géotropisme, c'est l'orientation vers le centre de gravité, vers le centre de la Terre. Donc, et il veut donc, une explication ou bien une réponse ou bien une clarification sur le rôle de l'auxine dans le géotropisme. Donc, la réponse, c'est l'auxine joue un rôle clé dans le géotropisme qui fait en régulant la croissance des racines et des tiges en réponse à la gravité. Dans les racines, elles s'accumulent du côté inférieur, inhibant leur croissance et permettant à la racine de se courber vers le bas. Dans les tiges, l'auxine favorise la croissance du côté inférieur, provoquant une courbure vers le bas. En conclusion, ce mécanisme permet à la plante de s'orienter correctement en fonction de la gravité, favorisant ainsi une croissance optimale. Donc, هذه هي l'intervention de l'auxine dans le géotropisme. Donc, tableau suivant. Donc, هنا عندنا germination et stress hydrique. On va trouver la phytohormone impliquée, le précurseur de la phytohormone et l'effet majeur de la phytohormone. Donc, c'est très simple. L'hormone impliquée dans la germination, bien évidemment, c'est la gébéréline. Les précurseurs متاعها géranyle diphosphate. L'effet majeur متاعها l'estimulation de l'alpha-amylase اللي هي l'alpha-amylase هذه les réserves de l'embryon اللي يسحق l'embryon pour faire la levée de la dormance et pour devenir une plantule, une plante jeune. Le stress hydrique, donc la photohormone impliquée في stress hydrique هي l'acide abscisique ou bien l'ABA. Précurseur نتاعها l'isopentynyl diphosphate. L'effet majeur نتاعها la fermeture rapide des stomates. Donc l'acide abscisique, bien sûr, il intervient dans le stress hydrique. Donc il تحس les plantes de stress hydrique. Et donc les stomates se ferment rapidement grâce à l'acide abscisique. L'énoncé donc, de l'exercice suivant, c'est un examen de physiologie végétale. Donc, les questions, elles sont, donc on va les découvrir ensemble. La lumière et les végétaux supérieurs, cités sans les décrire, les phénomènes physiologiques contrôlés par la lumière en indiquant pour chacun d'entre eux le ou les photorécepteurs impliqués. Donc, les phénomènes physiologiques qui ont en relation avec la lumière, pardon. La question 2. Comment réagissent les végétaux supérieurs au photopériodisme floral? On va répondre une question par une question pour avoir les réponses claires. Donc, les phénomènes physiologiques contrôlés par la lumière sont les suivants. عندنا bien évidemment la photosynthèse ou bien la nutrition carbonée, ou le pigment ou bien le photorécepteur impliqué, ou le chlorophylle ou le caroténoïde.